Le groupe est né lors de la crise du lait. Les éleveurs se sont mobilisés pour faire face à la baisse du prix du lait et ont cherché à diminuer leurs coûts de production. Ils ont voulu mettre en place des systèmes herbagers avec vraiment de très bas coûts. Le groupe s'est formé autour d'un projet commun. Dans le Finistère, zone très favorable à l'herbe, ils voulaient utiliser au maximum le pâturage, qui est une ressource alimentaire à faible coût. Ils avaient pour objectif de développer un système très efficace au niveau technique et économique. Ils voulaient une organisation du travail efficace sur l'année et avoir l'impact environnemental le plus faible possible. Ils ont, pour la plupart d'entre eux, choisi de se convertir à l'agriculture biologique. Pour assurer un pâturage efficace et respecter le bien-être des animaux, la plateforme laitière est aménagée en créant des chemins adaptés à la circulation des animaux et un réseau d'eau. Aujourd'hui, nous avons 25 hectares accessibles qui sont 100% dédiés au pâturage et aux vaches laitières. Pour pouvoir accéder rapidement à toutes les parcelles, on a créé des chemins, réaménagé d'autres existants. Dans chaque parcelle, on a mis un bac de 1000 litres pour 90 vaches avec flotteur gros débit. On a également sécurisé les parcelles et les chemins avec la pose de clôtures type high tensile, des clôtures fixes. Notre priorité, ça a été d'aménager le parcellaire à pâturer. Alors, nous avons la chance d'avoir un parcellaire groupé avec 80 hectares accessibles pour les vaches laitières. Et donc nous avons aménagé, stabilisé 1,8 km de chemin et construit un beau viaduc pour accéder à 30 hectares de l'autre côté de la route qui traverse la ferme en fait et qui est très passante. Les performances environnementales dans ce groupe très herbagé sont de très bon niveau. La quasi-totalité des exploitations a terminé la conversion à l'agriculture biologique. Ils s'intéressent désormais à l'agroforesterie et à la valorisation des arbres comme ressources fourragères. Nous avons sur la ferme 10 km de haies. Petit à petit, en fait, chaque année, on replante un petit linéaire et au total, on a planté pour l'instant 1 km d'arbres. L'intérêt d'avoir des arbres sur notre ferme, c'est de procurer un abri pour les vaches, donc l'été contre le soleil et l'hiver contre la pluie et le vent. L'autre intérêt qu'on voit à la haie, c'est un intérêt économique, donc, puisque nous valorisons notre bois en bois énergie, bois plaquette avec une filière locale. Notre organisation tourne autour des vélages groupés qui commencent fin février. Sur la même période, nous devons gérer les adoptions par les nourrices. 3 mois plus tard, nous devons gérer les inséminations ainsi que les récoltes d'herbes, donc au mois de mai et juin. À partir du mois de juillet, nous n'avons plus que des vaches à traire. Le travail est plus facile. Nous avons mis en place la monotraite depuis 8 ans parce que certains éleveurs avaient mis en pratique chez eux. Ça nous a confortés pour essayer. Cela nous apporte un grand confort de travail. On gagne 2 heures, 2 heures et demie par jour. Cette organisation rigoureuse du travail nécessite d'avoir un troupeau qui soit parfaitement adapté. Les éleveurs souhaitent avoir des vaches légères, pâturant bien. C'est pour ça que dans plusieurs élevages du groupe, vous trouverez des troupeaux multicolores. On a commencé à croiser le troupeau en 2009 suite à un voyage dans le sud de l'Angleterre. À travers le croisement, on cherchait à diminuer le gabarit de nos animaux de façon à avoir des animaux aussi plus adaptés au pâturage, sachant que le pâturage allait prendre une place prépondérante dans l'affouragement des animaux. Donc on a commencé à croiser le troupeau d'abord avec du sang jersiais pour vraiment accélérer la diminution du gabarit. Et ensuite, on a rapporté du rouge scandinave pour en fait continuer à maintenir l'hétérosis à un niveau suffisamment élevé pour en ressentir les bénéfices en termes de santé animale. Donc on était plusieurs dans le groupe à entamer le croisement. Ça nous a permis de pouvoir un petit peu comparer les itinéraires des uns et des autres parce qu'on n'a pas forcément choisi les mêmes races au départ et de conforter nos choix, d'éviter les pièges. Le groupe a capitalisé beaucoup de savoir-faire originaux. Les échanges nombreux et réguliers au sein du groupe et avec l'extérieur ont permis de sécuriser toutes ces innovations. En 4 ans, les pratiques ont fortement évolué. 17 jeunes agriculteurs ont rejoint le groupe. Les troupeaux sont tout ou partie croisés.
Nombreux sont ceux qui ont opté pour des vélages groupés. 7 ferment la salle de traite un mois ou plus. La moitié utilise la monotraite pour soulager le travail d'astreinte. Les vaches nourrices se sont également développées. Chaque année, les indicateurs technico-économiques sont passés au crible lors d'une journée de travail. Les résultats ont progressé. À titre d'exemple, le revenu est ainsi passé de 15 € brut de l'heure à 21 €.